Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle, alors je vais essayer de faire un maquillage un petit peu de soirée, un maquillage pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Mais bon, il faut savoir quand même que j'ai encore ma manucure de Noël. Ouais, j'ai eu le temps de faire une manucure pour Noël. Et du coup, je sais pas si ça va suivre. Bon, j'ai quand même assorti mes vêtements à cette superbe manucure, mais bon, je pense que pour moi en tout cas, les maquillages de la Saint-Sylvestre, c'est plutôt bleuté, argenté, etc. plutôt que doré. Mais enfin, vous faites bien comme vous voulez, hein, mais ça c'est moi qui suis borné, c'est je mets du doré à Noël et de l'argenté à la Saint-Sylvestre. Bref, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas uniquement faire un maquillage de soirée qui va ressembler à tous les maquillages que j'ai déjà fait depuis plus de 10 ans, parce que forcément au bout d'un moment, c'est toujours la même chose, hein, le maquillage. Là, ce qui va changer, c'est que je vais tester cette palette. Cette palette, c'est la Vice 1 de chez Urban Decay. Donc c'est un peu une palette vintage, comme on pourrait dire. Moi, j'aime beaucoup la marque Urban Decay. Il y a une gentille abonnée qui m'a donné quelques palettes d'occasion. Et du coup, je vais les tester. Et ça m'a donné envie de découvrir peut-être d'autres palettes d'occasion. Parce que clairement, ces palettes-là, quand elles sont sorties, c'était pas donné. Mais maintenant, je me rends compte que sur Vinted, il y a quand même pas mal de ces palettes qui, moi, me faisaient de l'œil et que j'avais pas les moyens de m'acheter, qui sont disponibles pour une bouchée de pain. Alors peut-être que ça va être une série de vidéos en 2025, c'est-à-dire que je vais tester bien peut-être des produits de maquillage comme ça de l'époque, sachant que les fards à paupières, selon moi, ça ne risque rien puisque il n'y a pas d'eau à l'intérieur, donc les bactéries ne peuvent pas proliférer et il est peu probable que les textures changent. Il y a certaines personnes qui vont vous dire « Ah, c'est plus aussi bien qu'avant ». C'est surtout que maintenant, on a beaucoup mieux niveau qualité de fard. Et c'est surtout que les personnes, parfois, veulent tout simplement vous faire acheter des nouvelles palettes. Donc, elles vont dire « Ah, vos vieilles palettes, elles ne fonctionnent plus ». Alors que vous allez le voir, ça fonctionne toujours très bien. Bref, en tout cas, j'en reviens aux couleurs. Hein, c'est ce que je vous disais. Je ne sais pas finalement si vraiment on va faire un maquillage argenté parce que... voilà les couleurs. Alors il y a un gris hein, quand même qui est pas mal. Il y a du bleu effectivement. Mais il y a aussi des couleurs plus jaunes, plus chaudes. En tout cas c'est coloré. Et il y a aussi des beaux nudes. Donc je sais pas où on va aller parce qu'il y a aussi ce vert qui me fait de l'œil. Ah, alors bon, écoutez, ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par faire le teint. Et ensuite on verra où le destin m'emmène. Pour le teint, j'ai des choses à vous dire. Ouais. J'ai utilisé encore hier le Bear With Me Blur de chez NYX. Je l'ai utilisé vraiment pour la journée de Noël, donc journée longue, il faisait assez chaud, on a bien mangé, etc. Et donc, je trouve que la tenue est pas extraordinaire. Alors, peut-être que c'est parce que j'ai mis une base en dessous et que la base ne convient pas, puisque c'est un fond de teint à base de silicone. Il y a beaucoup de silicone à l'intérieur, puisque c'est le premier ingrédient dans la formulation. Donc je me suis dit bon écoutez, on va peut-être réessayer en utilisant une base à base de silicone plutôt que d'utiliser une base un peu plus crémeuse qui contiendrait plus d'eau. Donc là je vais commencer par mettre ça, c'était de Max & More. Hein. C'est la Miracle Blur, donc c'est une petite base comme ça qu'on met pour flouter. Et ça tombe bien puisque ça c'est un fond de teint blur. Donc moi je vais mettre une base blur avant. Ça s'applique plutôt du bout des doigts parce qu'il faut que ça chauffe un petit peu. Surtout que moi il fait frais chez moi. Il faut vraiment que la texture siliconée se réchauffe. Hein. Et on en prend très très peu à la fois. Regardez ce que je prélève. On a l'impression qu'il n'y a rien sur mes doigts et pourtant il y en a largement suffisant. Si vous en prenez trop, ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que le maquillage va glisser sur le silicone et il ne tiendra pas. Donc vraiment on en met un tout petit peu, on étire bien, on frotte. Toujours avec un peu de délicatesse pour éviter d'avoir des rougeurs. Mais voilà, on applique ça quand même sur l'ensemble du visage. Et pour ce genre de base, il vaut mieux en prendre très peu et faire des petites zones plutôt que de prendre beaucoup de base et de travailler en une seule fois parce que bon, ça va moins bien se répartir. Donc là, on est bien. J'ai une petite poussière dans l'œil qui m'embête. Bon. Je sais pas où elle est. Hop. Et donc là, on va passer et repasser au fond de teint. Donc, qui s'appelle, roulement de tambour, Bear With Me Blur. Bon,
de chez NYX. J'ai vu, c'est pas une gamme très ancienne hein, de fond de teint, mais la tenue, c'est dommage parce que le reste est bien. Ça marque un peu les zones de sécheresse quand même, mais la tenue. Donc je vais réessayer. Hein. Je vous tiendrai au courant. Donc je vais en prendre un peu comme ça. Hop. Et je vais l'appliquer. Alors, appliquez-le en couche assez légère. Parce que c'est pas mal couvrant, hein, comme vous pouvez le constater. Par contre, effectivement, alors oui, sur cette base-là, ça change tout. Donc voilà, souvent les produits qui ont beaucoup de silicone à l'intérieur, il faut éviter de les mélanger avec des produits qui contiennent de l'eau. Vous voyez? Et là je me rends compte que ça change tout en fait. Hein. Même pour les petites zones de sécheresse, on les voit beaucoup moins en ayant mis une base à base de silicone. La base que j'avais mis jusqu'à aujourd'hui, c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-là. Je sais plus si c'est celle-là. Hop, j'en ai plein autour de moi. C'est la Glow Primer, moi, que j'avais mis jusqu'à aujourd'hui avec ce fond de teint-là. Et j'avoue que c'est l'acide hyaluronique. Donc ça, c'est plus hydratant. Ça, à mon avis, il y a moins de silicone dedans. Donc je continue. Je vais en mettre sur mes joues. Un petit peu ici, un petit peu là. Oh, je vais pas faire un teint hyper couvert. Au pire, après, on mettra de l'anti-cerne sur les imperfections. Sachant que ce fond de teint-là, vous voyez, il est bien couvrant. Alors, niveau couleur, j'arrive toujours pas à me décider s'il me va ou pas, parce que moi quand je le mets, je me trouve un petit peu pâle, mais je suis sûr qu'une couleur plus foncée, ce serait trop foncé pour moi. Faut voir combien de couleurs il y a hein, dans cette gamme, mais j'avoue que c'est limite. Puis je me dis toujours que ma peau va légèrement s'éclaircir, puisque je mets plus d'auto-bronzant, puisque j'ai un auto-bronzant à tester, donc ça fait un petit moment que j'ai arrêté l'auto-bronzant. Bah non, ça s'éclaircit pas tant que ça, vous voyez. Je vais en reprendre un petit peu. Pourtant, il est pas si clair hein, dans le flacon. Mais sur le visage, une fois appliqué, j'avoue que, bon, c'est un petit peu clair. Alors, on va remédier à ça après, on va mettre un petit peu de bronzer. Mais, bon, le vanilla est clair, je trouve. Voilà. Je vais restomper dans mon cou. J'en mets pas trop bas dans le cou non plus parce que j'ai une chemise avec bien tout simplement donc un col qui remonte. Mais voilà, là on est pas mal. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement passer à l'anti-cerne. Alors, l'anti-cerne, c'est vrai que sur ces textures-là hyper siliconées, c'est pareil, ça peut avoir du mal à adhérer un petit peu de temps en temps. Bon, moi, j'avoue que je n'ai pas une gamme d'anti-cerne énorme chez moi, donc je prends un petit peu ce que j'ai. Moi, je finis celui-là, le FB01 HD, très couvrant, un peu gras, mais justement sur du silicone, je pense qu'il vaut mieux quelque chose de plus riche et qui contient moins d'eau. Mais j'avoue qu'il va falloir que je réinvestisse dans quelques anti-cernes sympathiques parce que c'est un peu la fin. C'est un peu la fin. J'en ai des anti-cernes qui sont absolument pas efficaces, donc bon, c'est parti. Moi, je mets ça. Alors, je vais en positionner déjà où j'ai besoin de corriger aussi mes imperfections. Voilà. Parce qu'il est hyper couvrant, donc ça sert à rien de mettre tout ça. Là, j'ai une petite zone d'ombre. Ici, forcément. Et un petit peu sur le nez. Voilà. Et ensuite, je vais estomper avec mon pinceau. Donc, je tapote. Je tapote pour éviter d'avoir quelque chose qui fasse bouger le fond de teint, même si celui-ci n'a pas l'air de bouger comme fond de teint. Je continue de l'autre côté. Tapoter un peu au niveau du nez. Hop, ici également, là, ici. Et voilà, donc là le teint il est pas zéro défaut, super couvert, mais déjà avec ce fond de teint là, si on en met plus, on pourrait. On le sent sur le visage, c'est pas toujours agréable. Et je ne sais pas si les teints zéro défaut très couvrants sont encore à la mode. Ce qui est sûr, c'est que là,
On a déjà meilleure mine. Oui, on a meilleure mine, mais on est un peu pâle. Donc déjà, je vais poudrer mon visage. Alors, pour poudrer mon visage, je vais prendre une poudre transparente pour bien fixer le fond de teint. Prendre une petite coupelle comme ça, parce que vous allez voir que mes poudres libres, eh bien, elles sont pas dans des packaging très pratiques. Et je vais prendre par exemple la translucente de Révolution. Je prends pas celle d'Action, parce qu'avec celle d'Action, je vous dis, le fond de teint, il a pas super bien tenu hier. Je me suis rendu compte que quand je tapotais mon visage, j'avais tout le fond de teint sur les mains. Donc on va changer, on fait des tests. Je vais prendre un petit duo fibre comme ça. Je tapouille là-dedans. J'enlève l'excédent et c'est parti. Donc je vais d'abord poudrer l'anti-cerne parce que lui il est très gras, donc c'est ce qui se barre en premier. Ensuite je continue. Voilà. Ah oui, cette poudre là est bien quand même. Moi qui avais l'habitude des poudres Action parfumées, alors c'est clair qu'elles sont parfumées, donc, mais bon, ça contient du talc majoritairement, je vais y arriver. Alors que ça, à mon avis, ça contient d'autres choses. Bon, il y a quand même du talc en première position, mais après il y a du mica silica. Il y a du mica aussi, hein, c'est une sorte d'argile et de la silice. Je me demande si dans celle d'Action, il y a de la silice et tout. C'est pas mal la silice pour matifier, sachant que c'est une silice spéciale, donc normalement il n'y a pas de risque de silicose. Je m'étais renseigné de ça à un moment. Il y a différents types de silice. Et là c'est la silice qui n'est pas dangereuse, en tout cas à aujourd'hui, au vu des connaissances actuelles, qui n'est pas dangereuse si on en respire un petit peu, parce que bah oui, on respire un petit peu de poudre forcément en se poudrant le visage. J'ai la compo talc magnésium misritate, et pourtant il y a du magnésium misritate. Vous voyez? Bon, à chaque fois c'est du talc en première position, mais c'est vrai que je trouve que bon, ce fond de teint là avec la poudre Action, c'est pas top. Bon, la poudre Action est bien, hein, mais le fond de teint, oui, je vais réessayer aujourd'hui, on verra bien. Je vais essayer de surveiller mon teint. Au pire, je vous en mettrai 2-3 mots dans mon blog, qui est pas du tout à jour, mais je vais le mettre à jour, On va bien trouver un moment pour faire tout ça. Alors maintenant, on va passer au bronzer. Alors, petit bronzer, lequel on va mettre? Parce que moi, alors, mon bronzer favori du moment, c'est ça. C'est une poudre que j'ai faite moi-même. Remarquez, c'est mon bronzer favori du moment, je peux l'utiliser, hein. Mais vous n'allez pas le retrouver, puis le but c'est d'utiliser des produits que vous pouvez peut-être avoir, donc on va prendre celui-ci. C'est de la marque MUA Makeup Academy. J'en ai un autre de chez Kiko, je pourrais prendre, qui est beaucoup plus léger, mais il est plus jaune. Et moi, quand c'est trop jaune un bronzer, j'aime pas. Donc, je vais prendre ça. Je vais reprendre mon pinceau Biofibre, je le cherchais. J'en prends un petit peu et je vais mettre ça, hop, déjà au niveau de la racine des cheveux. Ça enlève la démarcation parce que le dessus de mes cheveux est toujours plus foncé que le restant du visage. Parce que le soleil tape comme ça, sûrement, j'en sais rien. Et je continue, donc j'en mets surtout au niveau de la racine des cheveux et après je descends légèrement sur les tempes. J'en reprends, je mets ça à la racine des cheveux et je descends. Et là déjà on se sent un petit peu revivre, hein. Vous voyez, même s'il est foncé comme ça, franchement il est léger, hein. Donc j'en mets un petit peu au niveau des joues. Voilà. Encore un petit peu ici. Un petit peu dans l'ovale du visage. J'en reprends sur mon nez. Voilà. Et ensuite, eh bien, moi j'aime bien estomper, une fois que c'est positionné sans reprendre de matière, l'ensemble du visage, pour avoir quelque chose de plus raccord, mais on garde quand même des zones plus claires, des zones plus foncées. Voilà. Est-ce qu'on se sent revivre? Oui, un petit peu. On continue. Donc, est-ce qu'on va mettre une base à paupières? Parce que j'avoue que la dernière fois, j'ai utilisé cette palette qui
s'est fait la malle. Dis donc, je l'ai utilisé hier pourtant. Bon, la Chocolate, elle est ici. Chocolate Bar de chez Too Faced. Sans base à paupières. Voyez, pour un maquillage de jour, c'est très bien. Pour un maquillage de soirée, on veut quelque chose quand même qui soit plus intense. Donc là, j'ai une base à paupières de chez Photofocus. C'est la Eyeshadow Primer après d'ombre à paupières Photofocus Wet n Wild. Ça vous avez les références complètes. Je vais quand même en mettre un petit peu. Donc c'est parti. Elle est très épaisse celle-ci. Ça fait bien longtemps que j'ai pas utilisé une base à paupières comme ça épaisse. Donc je vais en mettre surtout au coin interne parce que là ça a tendance à migrer un peu. Bon, même si maintenant je me prends plus trop la tête avec le maquillage qui migre dans les plis, puisque de toute façon je commence à avoir plein de plis d'ailleurs. J'ai des soucis de rouge à lèvres, c'est-à-dire que même les longues tenues maintenant filent dans les ridules sur le contour de la bouche. Donc si vous avez des idées de ce que je peux faire, parce que oui, du crayon j'en mets, hein. J'ai essayé le crayon pour les lèvres, ça fait pas tenir, plus le rouge à lèvres en tout cas pas sur moi. Je sais que j'ai un crayon de chez Yves Rocher qui est transparent, c'est vraiment là pour éviter, il faudrait que je réessaye. Mais j'avoue que c'est un petit souci là que j'ai en ce moment, parce que du coup hier mon rouge à lèvres, j'avais mis un beau rouge à lèvres rouge orangé. Il faisait un petit peu la gueule hein, au bout d'un moment. Bon, c'était pas top. Une base à paupières, il faut la laisser sécher. Hein. Donc on attend un petit peu, on se maquille pas tout de suite. Par contre, on va regarder quelle couleur on va prendre. Je me verrais bien, comme j'ai envie de faire un petit smoky, je me verrais bien utiliser une première couleur pour fixer la base à paupières, surtout au niveau de l'arcade sourcilière, pour commencer. Donc soit je mets ça, mais c'est du mat. Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt un iris éclair? Oui, c'est dans cette palette-là. Iris éclair, c'est pas évident. On a quand même provocateur. Je vais le swatcher rapidement. Provocateur, qu'est-ce qu'il donne? C'est pas mal, c'est rosé. C'est des couleurs froides, hein, pas mal froides. Bon, c'est pas, vous voyez, c'est pas super pigmenté, donc on va prendre ça. Parce que là, il faut que ça brille. Donc je prends un gris rosé clair. Que je vais mettre au niveau de l'arcade sourcilière, juste pour fixer la base à paupières, et comme ça, les fards que je vais mettre en creux de paupières ne seront pas tentés de tacher l'arcade sourcilière. Alors, on peut y aller au niveau de la quantité de fard, voyez. Ça fait pas une barre blanche, hein. Voilà. Donc là, c'est pas mal. C'est pas le plus clair des fards de la palette, mais ça fera l'affaire. Ça me fait penser peut-être un peu au Cine, il me semble que ça s'appelait. C'est un peu dans le même esprit. Bon, on va voir. J'abaisse bien ça parce que je sais qu'il va y avoir d'autres fards qui vont venir au-dessus. Et donc voilà, pour le moment ça donne ça, on voit rien, c'est merveilleux. C'est pas le fard le plus pigmenté de la palette. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une couleur pour mettre en paupières mobiles. Pour faire un genre de smoky. Alors bien sûr il y a le Black Market, mais est-ce que j'ai envie de mettre du noir? Sinon il y a Desperation qui devrait bien faire l'affaire. C'est un peu plus top mais foncé. Donc je vais prendre un pinceau rond comme celui-ci. Je vais prendre ce fard là que vous allez sûrement pas voir, qui est top foncé. Et c'est parti, je vais mettre ça en paupières mobiles. Je mets pas de base grasse en dessous, genre... Vous savez, on peut mettre un petit peu de crayon noir, moi je vais pas le faire. Hein. Voilà. Vous allez comprendre par la suite pourquoi d'ailleurs je mets pas de base grasse, puisque au-dessus de ça on va remettre un autre fard. Alors j'ai tapoté hein, quand même mon pinceau, parce que là c'est poudreux quand même, je suis surpris. Hop, par contre la couleur elle est juste magnifique, on dirait du cuir la couleur. Il y a certaines tonalités de cuir qui sont de cette couleur là. Vous voyez ? Vraiment une couleur intéressante là pour le coup, qui s'applique facilement et qui s'estompe facilement. Vous voyez, je vais peut-être limite même pas avoir besoin de mettre une couleur de transition entre mes deux couleurs. Ça c'est vraiment cool. Faire pareil de l'autre côté, donc je vais prendre pas mal de couleurs dans mon pinceau et bien le tapoter. Et j'applique ça sur l'œil. Alors, je ne peux plus faire des grands allers-retours comme ça, vous voyez, sur mes yeux. Avant, je faisais ça, mais sinon, ça marque les plis. Donc maintenant, on est obligé de faire petite zone par petite zone. C'est merveilleux, hein?
On change complètement les techniques de maquillage. Je pense que là, j'arrive à un moment où de toute façon, le maquillage ne s'adressera plus aux très jeunes. Mes yeux ne me le permettent plus. Maintenant, c'est surtout comment faire en sorte de ne pas avoir les yeux tombants quand on a les paupières tombantes et qu'on se maquille. C'est du maquillage correcteur et c'est surtout du maquillage bien, qui fonctionnera sur les yeux qui commencent à se casser la figure. Je vais reprendre un tout petit peu de Desperation ici. Alors vous voyez là par exemple, on voit clairement qu'il y a un petit trait vertical, ça c'est une ride, qui veut pas prendre les pigments parce que c'est un creux, donc je vais être obligé de repasser mon pinceau, qui est un peu trop gros d'ailleurs pour mon coin interne, mais bon, vous voyez, c'est une obligation. Donc là j'estompe ce fard. Il s'estompe très bien. La question c'est est-ce que je vais mettre quand même une couleur de transition entre les deux. Franchement je suis même pas persuadé. Et ça mériterait quand même une couleur de transition dans le sens où comme ça c'est très joli, mais comme j'ai les paupières tombantes, il manque clairement quelque chose. Mais si vous n'avez pas les paupières tombantes, vous pourrez tout simplement utiliser ce fard sans couleur de transition. Alors qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur de transition? Parce que j'avoue quand même que dans cette palette, les couleurs de transition ne sont pas toutes très évidentes. C'est le genre de palette qui a des couleurs claires, qui a des couleurs foncées, mais du entre les deux on n'en trouve pas beaucoup. Je vais prendre Muse. C'est un petit peu chaud ça par contre, et un peu foncé, donc on va bien tapoter, mais on va voir ce que ça donne. On va juste en mettre un petit peu. Ou aussi ça fait une belle transition. Comme ceci. Voilà. D'ailleurs je me rends compte que le problème de trait au niveau du coin interne n'a pas été résolu. Donc on va reprendre un peu de Desperation là. Hop, et l'appliquer au doigt. Voilà. Donc là comme ça permet d'estomper et de remonter un petit peu la couleur foncée. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est Muse. J'en prends un petit peu, je tapote pour enlever l'excédent, et je mets ça au niveau du creux de paupière, et je remonte, et je remonte. Donc là, le but, c'est d'avoir quelque chose de symétrique. Alors d'ailleurs, un truc que je sais et que je ne fais pas, et pourtant je sais qu'il faut faire comme ça, j'ai tendance à tenir mon pinceau comme ça, vous voyez, et ça, c'est pas bon. Il faut vraiment mettre le pinceau à 90 degrés par rapport à la peau. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux pour poser les pigments et estomper. Petit rappel comme ça, que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps, parce que vraiment en ce moment se maquiller c'est compliqué, parce que les yeux tombent de plus en plus, mais c'est vrai que droit comme ça le pinceau c'est quand même beaucoup plus joli, et plus facile. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis la première couleur. Il est là. Donc c'était tout simplement ce petit provocateur là. Je vais en reprendre et je vais en remettre un petit peu au niveau de l'arcade pour réestomper un petit peu en descendant. Ça fera pas de mal. Parce que, il s'appelle provocateur, je le trouve pas du tout provocateur, moi, comme couleur. Vous voyez? Bon. Donc là, on est pas mal. Pour le haut du regard. Maintenant, on va prendre un petit pinceau crayon, petit pinceau rond comme ça, et on va mettre une couleur le long du ras de cils inférieur. Moi, je pense que je vais reprendre Desperation, ici. Toujours, on pourrait prendre le noir, mais j'ai pas envie de mettre du noir. Je tapote bien, dis donc, ça fait des chutes. Et je vais mettre ça en ras de cils inférieur. Comme ceci. Là c'est un smoky que je fais, mais vous allez voir qu'après on va le modifier en faisant quelque chose d'intéressant. Là pour le moment on est sur le smoky classique sans base grasse. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et on va flouter tout ça avec un pinceau estompeur propre pour éviter d'avoir du noir qui descend trop. Sachant qu'au coin externe aussi, je vais essayer d'un peu flouter. Voilà. Le but n'étant pas d'avoir une barre, vous voyez, comme ça, schlac. Non, le but c'est d'avoir quelque chose de très fumé.
prendre son temps à l'estompage. Le but là aussi en dessous de l'œil, c'est pas d'avoir une ligne, c'est d'avoir quelque chose de fumé. Comme ça c'est moche, mais c'est normal, hein. C'est toujours comme ça ce genre de smoky. Là je vais mettre du noir dans ma muqueuse. Et alors moi comme noir dans ma muqueuse, ce que j'aime bien mettre c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est du colle oriental en poudre traditionnel. J'en prends sur un petit bâton et je vais tapoter ma muqueuse avec. Alors je sais que normalement on est censé mettre le bâton dans son œil et tirer, mais moi je trouve pas ça confortable. Et surtout ça dépose moins de matière. Donc, hop, j'en mets encore un petit peu au coin externe. Et alors moi ce que j'aime bien avec ce produit, c'est que ça maquille et ça soigne en même temps les yeux. J'ai tendance à avoir les yeux qui grattent. Quand je mets ça, ça me gratte pas les yeux. Les autres crayons me font gratter les yeux. Donc là on est pas mal. Regardez-moi ça. Donc là, vous avez la différence avec ou sans crayon. Autant vous dire que le crayon pour un smoky, c'est obligatoire. Bien sûr, s'il y a des chutes, on fait attention de les enlever tout de suite parce que ça peut salir le dessous d'œil. Et on continue. Donc vous voyez, j'ai le kit complet, moi. Je trempe le petit morceau de bois, je retourne. J'ai plein de poudre dessus. Et je vais en mettre dans mon œil. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est bien presser mes yeux pour que tous les pigments se retrouvent sur la muqueuse et que vous en ayez plus dans les yeux parce que vous avez parfois des petites particules encore qui se baladent. Et ben, vous pressez vos yeux pour bien, hop, tout mettre sur la muqueuse. Et voilà. Et le regard, il est transformé et ça, j'aime beaucoup. Alors. Si vous portez des lentilles, bien sûr, vous n'utilisez pas ce produit-là. Et maintenant, on va tout simplement pimper ce maquillage qui est un petit peu sommaire. Donc, pinceau propre, comme ceci. On va prendre une première couleur claire. Et là, vous pouvez choisir ce que vous aimez. Alors, vous avez un jaune ici qui est un peu verdâtre, qui va être magnifique. Vous avez ici un orangé qui est magnifique. Vous avez ce petit gris là qui peut faire argenté, qui est beaucoup trop foncé pour le coin interne, vous oubliez. Moi je prends ça. Blitz, qui est un jaune légèrement vert. Et je vais juste mettre un petit point de ça au coin interne de l'œil pour apporter de la lumière. Je tapote, hein. S'il y a besoin d'estomper, on verra après. Mais là pour l'instant, je tapote. Comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Alors oui, c'est une couleur qui est chaude, alors que les autres couleurs sont froides. Mais vous allez voir qu'après, on va faire un truc de dingue. Également. Bon, vous voyez, j'ai un petit peu de noir là au niveau du coin interne. Il y a des fards qui ont chuté. Hop, on corrigera ça plus tard. Si besoin, je vais estomper avec un pinceau estompeur propre et je vais pas estomper avec un pinceau, le pinceau que je viens d'utiliser trop dense. Donc, à la recherche du pinceau estompeur, il est là. Donc c'est celui-là, hein. Quand je dis propre, certes je l'ai déjà utilisé, mais il n'y a pas de fard à l'intérieur. Donc j'estompe un petit peu ce jaune là. Tac. Je corrigerai un petit peu parce que j'ai des chutes de phare et là ça descend un peu trop, on verra tout ça après. Mais là ce qu'on va faire maintenant, c'est l'astuce du siècle. Donc là vous prenez la couleur que vous voulez. Vous avez du vert, moi je vais prendre le vert, je suis habillé en vert, mais pour un réveillon, moi j'aurais bien vu ça, ou même le rose, ou le violet. Vous choisissez vraiment la couleur que vous voulez. Moi je prends Junkie, qui est vert comme ça, et je vais juste en poser au milieu de la paupière. Comme ceci. Je reprends un petit peu. Ça fait un petit effet 3D coloré, mais hyper discret. Parce que c'est les fêtes quand même. Mais on veut peut-être pas avoir l'ensemble de l'œil vert. Et c'est magnifique. Alors, est-ce que la caméra va réussir
à capter la subtilité de ces couleurs, j'en sais rien. Mais ça c'est une technique que j'aime bien pour un peu pimper un smoky qui peut être un petit peu lassant. Hop, un petit coup de verre comme ça, au milieu. Et après sinon vous prenez un doigt propre pour estomper les côtés. Pour bien que ce soit fondu. Et là vous comprenez pourquoi j'ai pris le jaune avec des petits reflets verts là pour mettre au coin interne. Tout simplement parce que ça va bien ensemble. Alors, on a toujours des petites retouches à faire, notamment là je vais étirer un peu plus mon maquillage ici. Ensuite, il y aura de la retouche à faire en dessous de l'œil, mais ça je vous épargne ça en vidéo. Hein. En revanche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du mascara. Je voulais ouvrir un mascara pour les fêtes, je n'ai pas ouvert de mascara pour les fêtes. C'est moi et mon côté un peu économe. Là je suis avec le Clinique Lash Power Mascara. Et justement, c'est parce que j'ai utilisé une astuce que je vous dis que j'ai toujours pas utilisé un nouveau mascara. Je prends une base pour le teint parce que j'en ai plein. La Glow Primer à l'acide hyaluronique, ça marche très bien. On en met un petit peu sur la brosse comme ça. Tac. Je mets ça dans mon mascara. Tac. Et ensuite je mélange. Alors moi pour mélanger je tourne la brosse, mais on fait pas des va-et-vient sinon ça fait rentrer de l'air, etc. Mais là, vous voyez, hop, je récupère bien toute la matière comme ça. Je mélange, je mélange, je mélange, et le mascara il est comme neuf. Alors ne faites pas ça sur des vieux mascaras, sinon vous allez vous choper une conjonctivite. Mais moi les mascaras, des fois je les ouvre. Et un mois après, à peine, ils sont déjà secs. Pourquoi? Parce que je suis très long à mettre mon mascara. Vous allez le voir, hein. Mais moi, vraiment, je travaille très lentement quand je mets mon mascara. Déjà parce que j'ai pas mes lunettes, donc je vois pas clair, il faudrait pas mettre la brosse dans l'œil. Mais aussi parce que personnellement, j'ai les paupières qui tombent. Donc j'ai pas beaucoup d'espace pour appliquer mon mascara, vous voyez. Et du coup, ce qui se produit, c'est que bien souvent, j'en mets sur la paupière mobile. Alors quand on a un smoky noir, c'est pas grave. Quand on a mis du clair sur la paupière mobile, c'est chiant. Donc là, vous voyez, hop, j'en mets une petite couche comme ça. Est-ce que vous voyez une différence pour le moment? Ben, d'un côté, on a des cils blancs et de l'autre côté, on a des cils noirs, quoi. J'en mets un peu sur les cils du bas. Pour vous montrer, hein. Mais là, je vais mettre au moins 3 couches, donc... Je vous montre juste un léger aperçu de comment j'applique ça, mais enfin, vous n'avez pas... Je pense besoin de ça. Et là, je vais faire comme d'habitude, je vais couper et je vais appliquer mon mascara hors antenne. Mais on voit la différence avec ou sans mascara, et c'est juste flagrant qu'il faut du mascara dans ce genre de maquillage. Je coupe, je mets mon mascara et je vous retrouve pour la suite. Bien, me voilà de retour 1000 ans après. Est-ce que je viens de faire une grosse bêtise? Oui, j'avais pris du verre sur un doigt, hein, et ben, j'ai utilisé le même doigt pour estomper l'anti-cerne que j'ai mis pour corriger. Voilà. Donc, heureusement, j'ai réussi à rattraper, mais faites attention, ne faites pas comme moi. Voilà. Bon, on va passer aux sourcils. Petit gel à sourcils de chez Bis Maquillage. Correct mais sèche vite comme tous les gels à sourcils. Je prends un petit goupillon moi par contre pour l'appliquer et je vais tout simplement coiffer mes sourcils avec. C'est juste pour les intensifier très légèrement, mais je n'aime pas l'effet sourcils tatoués. Donc vous voyez, hop, je garde ça de façon assez naturelle, hein. Donc c'est un petit kaki ce produit là, et ça va à presque tout le monde, parce que comme vous pouvez le constater, moi ça me va, alors que j'ai les cheveux qui sont plutôt rouges. Je les ai pigmentés, hein, mes cheveux, avec un shampoing Coloristar de Blanche Cosmétique, mais j'ai l'impression que ça n'existe plus ces shampoings là. J'ai essayé de voir, parce que franchement les shampoings comme ça repigmentants c'est vraiment le plus pratique. Vous mettez, vous laissez poser 10 minutes, vous rincez, vous avez votre couleur quoi. Donc bon, après sur cheveux naturels c'est peut-être pas aussi efficace, mais sur cheveux fins et abîmés par des traitements chimiques, ben ça fonctionne. Donc là c'est parti. Alors bien sûr j'ai pas les sourcils symétriques et comme je les maquille très peu, ça restera pas symétrique. C'est une évidence. Voilà.
Petite tachouille qu'on va enlever quand ce sera bien sec. Alors là, ce qui est très important, c'est qu'est-ce qu'on va mettre sur les lèvres. Alors bien sûr, on pourrait mettre du rouge. Bon, du rouge plutôt froid ou du rouge plutôt orangé, j'en sais rien. Mais moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire là. Il y a un petit peu de rosé au niveau de l'arcade sourcilière. Moi, je vais mettre du rose. Alors, je vais mettre un petit Super Stay Matte Ink couleur Lover numéro 15. Celui-là, il est pépite. Donc, c'est un vieux rose. C'est les Super Stay Matte Ink qui sont mat, mais pas à 100%. C'est du longue tenue qui reste légèrement satiné en fait. Ça s'appelle Matte Ink, mais vous verrez que ça finit pas mat. Et l'avantage, c'est que ça va moins filer dans mes ridules de déshydratation autour de la bouche. Et vous voyez, moi j'ai toujours trouvé que le vert et le rose, ça allait super bien ensemble. Alors je continue. Bien, c'est ravissant. Alors, ça manque de blush, clairement. Allons-y. Alors, j'ai différentes options de blush. Mais j'avoue que... moi, en ce moment, je surkiffe ce truc. Hein. Bon, ça se vend plus, ça se vend chez Action. Mais Action, ils vont peut-être en ressortir. Parce qu'ils sont en train de ressortir des palettes Fab Factory qui ressemblent beaucoup à ce qu'on avait dans le temps. Donc, pourquoi pas. L'avantage, c'est que là, vous voyez, vous mettez les blushs à côté de votre rouge à lèvres. Et vous voyez directement lequel matche le mieux. Vous voyez? Donc là, ça pourrait le faire, mais bof. Ça, c'est plus joli, mais intense. Ça pourrait le faire, mais bof. Ça va pas du tout. Donc moi, je vais mélanger ces deux-là. Parce que ou alors, celui qui mate le mieux, c'est clairement celui-là. Hein. Celui qui fonctionne le mieux, c'est celui-là. Je vais en prendre, mais très peu. Voilà, et bien estompé. Faut pas avoir peur des blushs comme ça très rouges. Le tout, c'est d'en prendre peu et de bien les estomper et de faire des mouvements amples. Ne restez pas comme ça sur une petite zone. Et là, on a vraiment le blush qui va bien. Et moi, j'en prends plein parce que j'aime quand il y a beaucoup de blush, surtout avec un spooky, il faut y aller. Hein. Puis c'est un peu un maquillage de soirée, là. Hein. Donc on fait pareil de l'autre côté. On en prend un petit peu. On fait un mouvement ample comme ça. On n'oublie pas bien sûr de corriger la petite trace de gel à sourcils que j'ai entre les deux sourcils. Hein, ça sera quand même mieux sans cette trace, mais on attend que ce soit bien sec et après on peut gratter tout simplement avec une petite brosse, comme ça un petit goupillon. Voilà. Donc vous voyez là je viens de gratter avec un petit goupillon, le fond de teint est parti. Hein, donc je vais reprendre mon pinceau à fond de teint, je vais remettre un petit peu au-dessus. Mais vraiment, la tenue, sur moi en tout cas, c'est pas extraordinaire. J'aimerais bien avoir vos retours si vous l'avez essayé. Mais ouais, c'est dommage. Je vais enlever également le surplus rouge à lèvres que j'ai. Voilà. Vous pouvez faire ça avec votre doigt, moi j'aime pas. Je préfère faire ça avec un petit pinceau ou un petit stylo. Vous voyez. Et ça enlève, vous voyez, le surplus. C'est très efficace. Et on va maintenant mettre un petit peu d'enlumineur. Alors moi je vais pas me prendre la tête, je vais prendre le truc que j'aime bien pour les fêtes de fin d'année. Ça s'appelait Illuminating Powder de Dr Pierrico. C'est un peu une poudre de finition, mais avec également bien des micro paillettes qui ne sont pas vraiment des grosses paillettes, mais ça ressemble plus à des nacres. C'est très joli, ça fait pas vraiment enlumineur métallique. Et regardez-moi ça. Je sais même pas si vous allez voir quelque chose tellement c'est lumineux. J'en mets sur mon visage et je vous montre. Je prends un petit peu comme ça, je vais en mettre ici là-haut. Alors c'est pailleté, hein. Ah mais c'est les fêtes, hein. J'en prends un petit peu, j'en mets un petit peu ici. C'est délicat, c'est doux. Un petit peu entre les deux yeux. J'aime bien ici. Puis je vais en mettre légèrement, bien sûr, là. Oh là là. Il y en a un petit peu qui se met sur mon rouge à lèvres, c'est encore plus joli. Regardez-moi ça. Waouh. Et voilà donc pour le test de la Vice. La palette Vice de chez Urban Decay. Ah, j'aime beaucoup Urban Decay, vous le savez. C'est une marque qui a déserté la France, mais moi j'ai toujours aimé cette marque. C'est pigmenté, mais pas trop.
Ça permet d'avoir des smokies sans se prendre la tête. Et vous voyez, même si vous avez fait une erreur en dessous, comme moi j'avais estompé mon anti-cerne avec mon fard à paupières vert, là, qu'il y avait au bout de mon doigt, on arrive à récupérer. Donc j'aime beaucoup cette palette. Ça me donne envie d'en découvrir d'autres. Et je regrette de ne plus avoir de palettes dans ce style-là de nos jours, parce qu'on a des palettes qui sont en carton, moins pigmentées, ou alors trop pigmentées, ça dépend des marques. Mais le juste milieu est difficile à trouver. Je vous la remontre. Elle est top. Tac. Et moi, eh bien, j'espère que ça vous aura donné une petite idée de maquillage comme ça de soirée pour le réveillon. L'astuce, c'est de faire une base de smoky noir, mais vous prenez pas la tête avec de la base grasse, hein, vraiment. Et au-dessus, vous rajoutez soit une couleur, soit de l'argenté, du doré. Et au coin interne, vous mettez soit une autre couleur, soit de l'argenté, du doré. Bien sûr, vous mettez la couleur la plus claire au coin interne et la plus foncée sur la paupière avec un effet 3D. Comme ça, c'est très joli. Bon, moi, je vous laisse. Je filme mes cadeaux de Noël que vous avez déjà sûrement vus, hein, puisqu'ils seront déjà en ligne sur ma chaîne. Puis après, je vous retrouverai bien sûr pour une minuscule vidéo dans laquelle je vous souhaite, et bien sûr, les vœux de fin d'année. Bref, moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.